Allô! Bienvenue sur la chaîne de Yoga et Tralala. Je m'appelle Charlotte Laure et je suis professeure de yoga. Donc, bienvenue si tu es nouveau. Et sinon, merci de me suivre. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la philosophie du yoga, sur plus précisément un des buts du yoga. Il y en a plusieurs, mais je voulais me concentrer sur un but du yoga aujourd'hui, c'est-à-dire pourquoi on pratique le yoga ou qu'est-ce que le yoga va nous apporter, même si ce n'est pas nécessairement notre but premier. La connaissance de soi. Le yoga, en fait, est né de ce but-là, de ce désir-là d'apprendre à plus se connaître, mieux se connaître. Au début, le yoga, c'était pas du tout axé sur le côté physique qui est très présent dans notre société aujourd'hui avec tout l'accent qui est mis sur les postures, sur Instagram et Google, les photos des contorsionnistes et tout ça. Au début, c'était vraiment un outil plus spirituel, donc de connexion à soi, d'apprendre vraiment à se connaître. Et l'outil qui était utilisé pour ça, c'était vraiment la méditation. Pourquoi on veut apprendre à se connaître? Eh bien, on peut chacun avoir nos raisons propres, mais en règle générale, apprendre à se connaître, c'est apprendre à reconnaître nos forces, apprendre à savoir que on a tellement de qualités, on a tellement de compétences, d'aptitudes, et ça, d'apprendre à les reconnaître, ça aide tellement à l'estime de soi. Aussi, dans un peu le sens inverse, apprendre à se connaître, c'est aussi apprendre à connaître, à reconnaître nos besoins et nos limites aussi. Et conséquemment, des fois, faire un peu de ménage dans notre vie et éventuellement d'aller dans une vie qui nous convient mieux, qui respecte plus justement nos besoins, nos envies, nos aspirations, etc. Et donc de se défaire de ce qui ne nous amène pas là. Un autre aspect peut-être un peu plus pratico-pratique d'apprendre à se connaître, je trouve, c'est vraiment, ça va nous aider à faire des choix plus facilement, plus rapidement, de façon plus éclairée, puisque justement, on est plus conscient de nos besoins, nos limites, nos envies, etc. Donc, si je reviens à notre sujet principal, quand on parle de connaissance de soi, en fait, on parle principalement de 3 aspects. Premièrement, on parle de la conscience corporelle. Donc, la conscience corporelle, en fait, c'est d'être plus dans notre corps. Dans notre société actuelle, on est plutôt souvent dans notre tête. On est beaucoup dans le monde des idées, du mental, de l'analyse, de la réflexion, et on a un peu perdu cette connexion à notre corps, à notre physique qui est tellement importante. Avec le yoga, avec plusieurs outils, que ce soit autant les asanas, les postures, mais aussi à travers juste des exercices de respiration, à travers les exercices de méditation aussi, et beaucoup les exercices de relaxation, ça va venir travailler notre conscience corporelle, d'être plus à l'affût de comment on se sent physiquement, d'être plus à l'affût de nos limites, de respecter nos limites, d'écouter aussi les messages que notre corps nous envoie. Notre corps nous envoie tellement beaucoup de messages, mais on est tellement coupé de notre corps, on est dans notre mental. Donc, on les écoute pas, on n'est pas assez conscient des messages, on prend pas le temps de les écouter
et c'est là que les maladies se développent. Les maladies, en fait, c'est souvent, je veux pas tout mettre dans le même panier, mais très, très, très souvent, les maladies, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter les messages, les petits messages au début que notre corps nous envoyait. Là, la maladie, c'est notre corps qui nous dit « Ok, tu m'as pas écouté, mais voilà, là, faut que tu arrêtes, faut que tu prennes une pause, faut que tu fasses ta, faut que tu prennes soin de toi. » Donc voilà, ça, c'était la conscience corporelle. Ensuite, on va tomber dans la conscience du mental. La conscience du mental, en fait, c'est plutôt de prendre conscience de nos pensées. On connaît tous l'expression le hamster dans notre tête, et ça, c'est normal d'avoir un petit hamster dans notre tête qui court dans sa roue, qui crée des pensées. En fait, le mental dans notre tête, c'est ça son rôle, c'est de créer des pensées, c'est d'analyser, d'interpréter, de comprendre. Toutefois, il n'est pas obligé de tout le temps courir. On peut travailler notre mental, l'entraîner comme n'importe quoi pour prendre des pauses, avoir une surcharge mentale, avoir un mental toujours en action, ça épuise tellement. Donc, le yoga, ça va nous aider à calmer le mental et aussi justement à prendre conscience de comment fonctionne notre mental, à quel point on peut perdre le contrôle des fois de notre mental. Nous ne sommes pas nos pensées. Et ça, c'est très important de s'en rendre compte, de le savoir, de comprendre que nos pensées, c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. On peut tout le temps changer nos pensées. C'est pas des vérités absolues. Nos pensées, on peut les modifier. Donc, le yoga va nous permettre de développer cette conscience de nos pensées, beaucoup à travers la méditation, mais aussi à travers un autre type de yoga que j'affectionne particulièrement, le Jnana Yoga, qui est en fait le yoga de la sagesse intérieure. Plus précisément, en fait, c'est de faire de l'introspection. Donc, de se remettre en question, de remettre notre vie en question, nos façons de voir la vie, les choses en question. Et le Jnana Yoga, en fait, on le fait souvent, idéalement, via l'écriture. Donc, de prendre un papier, un crayon et de s'asseoir et d'écrire. On a parlé du corps, on a parlé du mental. Il nous reste à parler du cœur, notre troisième aspect de notre dimension d'être humain. Donc, le cœur, les émotions, les sentiments, c'est aussi quelque chose qu'on va travailler en faisant du yoga de différentes façons. C'est quand même spécial. Je sais pas à quel point c'est fréquent, mais c'est quelque chose qui arrive quand même des fois. Quand on est sur notre tapis, qu'on est en train de faire des postures ou même des exercices de respiration, de la méditation, de la relaxation, peu importe, des fois, il y a des émotions qui vont remonter. C'est arrivé quelquefois que des élèves, que des participants me parlent d'émotions qui sont venues comme sorties de nulle part un peu, puis qui se demandaient est-ce que c'est normal? C'est donc bien bizarre. Et à chaque fois, je dis c'est tout à fait normal. En fait, faire du yoga, c'est aussi aller ouvrir des espaces en nous qui sont des fois fermés,
des choses qu'on a un peu réprimées, des émotions qu'on sait pas trop quoi faire avec, qu'on sait pas comment les gérer, les exprimer, les vivre, qui sont désagréables aussi souvent, on va se le dire. Et donc, le yoga va nous mettre en contact avec ces espaces à l'intérieur de nous qui ont besoin de sortir, qui ont besoin d'être vécus. C'est sûr que on va souvent plutôt travailler les émotions un peu désagréables comme la tristesse, la colère, la peur aussi des fois. Bien sûr, on va aussi vivre des super beaux moments, des fois sur les tapis, des moments de wow, je me sens tellement bien, je me sens connectée, je me sens en paix, je me sens plein d'amour, plein d'énergie, ou super zen, super calme. Donc, on peut y aller dans vraiment toute la palette des émotions avec le yoga et apprendre donc à mieux les vivre, les nommer et les gérer, les apprivoiser. Un dernier truc que j'avais envie de vous partager, c'est la conscience de nos habitudes, attitudes, comportements, etc. On a parlé déjà des pensées, que c'est en fait très relié, mais de comprendre nos patterns. Dans le fond, ça fait beaucoup partie de la connaissance de soi. Nos patterns, c'est-à-dire nos automatismes un peu, comment on deal avec la vie, avec les différentes choses qui nous arrivent, comment on réagit dans un temps de conflit, comment on réagit quand on est dans une situation où on se sent inférieur, ou qu'on se sent pas respecté, qu'on se sent pas en sécurité, etc. De prendre conscience de ça. On va le travailler aussi à travers le yoga. Beaucoup, encore une fois, comme avec les pensées, avec la méditation et avec le Jnana Yoga. Tout ce processus de connaissance de soi, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps, c'est un travail dans le temps qui s'étend beaucoup, beaucoup. Ça se fait vraiment pas du jour au lendemain, donc il faut rester patient. La patience, c'est vraiment la clé du yoga. La persévérance aussi, de continuer malgré les émotions des fois désagréables qui vont venir, ou des fois le découragement aussi qui peut être présent, et c'est tout à fait normal des fois d'être découragé parce qu'on se dit « Oh my God, j'en ai du stock à travailler! » Donc c'est un travail vraiment de toute une vie, hein, parce que on change un petit peu à tous les jours. On évolue, on prend conscience de certaines choses, nos goûts, nos besoins, nos envies changent aussi. Donc, c'est un travail de toute une vie, apprendre à se connaître soi-même. Et donc, apprendre à se connaître, il faut que ce soit le fun aussi. C'est sûr qu'il faut y trouver du plaisir. Et c'est pour ça que on vit pas que des trucs pas le fun là, sur son tapis ou en faisant de l'introspection. Il peut y avoir tellement des belles choses qui ressortent de tout ça. Ouais. Pour résumer cette vidéo, je dirais que le but principal du yoga, c'est d'apprendre à se connaître pour mieux se comprendre et ainsi se créer une vie dans laquelle on est vraiment bien. Voilà. Donc, j'espère que
vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a peut-être donné envie de faire du yoga si vous n'en faites pas encore aujourd'hui, ou d'approfondir votre pratique si vous en faites déjà. Laissez-moi en commentaire vos impressions de tout ce que ça vous fait. C'est quoi vos réflexions par rapport à ça? Voilà. Moi, ça me fascine. J'aime tellement essayer de comprendre comment l'humain fonctionne, comment l'esprit de l'humain fonctionne. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. J'ai l'impression que je pourrais en parler encore très longtemps. Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. Ça fait quand même assez un bon portrait de ce but du yoga. J'aborderai prochainement d'autres buts du yoga, d'autres aspects de la philosophie du yoga. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-moi en bas dans les commentaires. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce par en bas, à partager aussi, ça va me faire plaisir. Abonnez-vous aussi. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, appuyez aussi sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour avoir une notification de quand je fais les vidéos, quand je publie une vidéo. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait plaisir que vous soyez là avec moi et avec ce beau petit feu de fin d'automne, début d'hiver qu'on sent qui s'installe. Donc, namasté, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Bye!